Dieu peut punir sur cette terre. Il peut frapper un pécheur sur cette terre. Lui, tout seul. Hein? On ne se fait pas justice soi-même. Mais Dieu peut punir en live. Tu vois, il peut se passer des jugements de Dieu. Hein? Dieu voit le mal et Dieu reste Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Nous ne devons pas juger. Mais Dieu, il en a le droit et il le fait. Enfin, Dieu est réel, il est saint, il est parfait et il peut frapper les hommes. Relisez le psaume 64 dans la Bible édition Second 21, ou lisez-le si vous ne l'avez jamais lu, et vous verrez à quel point le mal n'échappe pas à Dieu et que Dieu punit le pécheur. Alors là, dans le psaume, il le punit. Il peut le punir sur cette planète, dans cette vie humaine, il peut le frapper. Dieu frappera, Dieu punira les pécheurs et les pécheresses qui ne sont pas élus de Dieu pour l'éternité en enfer. Ceux et celles qui ne sont pas élus de Dieu, ceux et celles qui ne sont pas prédestinés, celles et ceux qui n'auront jamais accepté le Christ dans leur vie, et celles et ceux qui ne se seront jamais repentis de leurs péchés dans leur vie. Ceux et celles qui n'auront jamais fait ces deux choses-là seront punis par Dieu en enfer pour l'éternité. Ce sera un lieu de souffrance éternelle. Ça ne s'arrêtera jamais, une torture éternelle. Quand Dieu punit, il y a un temps pour la grâce et il y a un temps pour la punition. Dieu voit le mal, Dieu voit le mensonge, l'hypocrisie, la haine, les mauvaises pensées, la cupidité, l'occultisme. Il voit les péchés, il voit les pécheurs. Il te voit, il me voit. Il sait que nous avons une nature de péché, de pécheur, une nature pécheresse. Nous sommes enclins à faire du mal, sous bien des formes. Dieu le sait, et ça appelle une justice. Alors Dieu peut frapper là, maintenant. Mais il y a aussi une justice éternelle. L'enfer. Et je ne dis pas ça pour terroriser les gens. Je dis ça par amour. Déjà pour glorifier Dieu, je veux tout faire pour glorifier Dieu. C'est le seul objectif de ma vie. Et il en découle de l'amour pour les gens. Et il faut leur dire la vérité. Si tu vas en enfer, tu souhaiterais être prévenu à partir de quand? Alors je te le dis. Si tu ne viens pas à Christ durant toute ta vie, tu iras en enfer. Dieu est juste. On parle beaucoup de bénédiction, on parle beaucoup de plaisir, de bien-être, de bonté, d'amour. Qui parle de justice? Qui parle du péché? Qui parle de la punition de Dieu? Qui parle de la sainteté de Dieu? Qui parle de la pureté? Il faut choisir, Il faut choisir entre Dieu ou le mal. Entre la punition de Dieu, sur toi, en enfer pour l'éternité, ou la punition de Dieu sur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a la mort sur la croix. C'est pour ça qu'il y a l'expiation des péchés des élus de Dieu. La justice de Dieu, elle est là. Ou elle s'est abattue sur le Christ pour toi, ou alors elle s'abattra sur toi pour l'éternité. Voilà ce qu'il faut choisir. Et c'est ou une vie soumise à Dieu, ou une vie soumise au diable, soumise au péché, soumise à la chair, soumise au monde et à ses convoitises, soumise à la peur des êtres humains. Ou alors une vie soumise à Dieu. Alors tu veux choisir quoi? La Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu veux venir à Christ? Tu veux être sauvé et aller au paradis plus tard, quand ta vie terrestre sera terminée, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, plus de mort, plus de deuil, plus de larmes, une éternité de vie, une vie éternelle, pour la gloire de Dieu, pas pour toi-même. Tu veux te décentrer de toi-même et te centrer sur le Christ, c'est-à-dire sur ton Dieu, sur ton Créateur. Alors, je t'invite à mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo.
Et voici les deux choses que tu dois faire, la foi et la repentance. Premièrement, la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Que Jésus-Christ est victorieux sur le péché, sur le diable, sur la mort, sur le monde. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à abandonner toute pratique de péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu. Et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Dieu est juste. Il est parfaitement juste. Gloire à Dieu. Abonne-toi. Republie cette vidéo si tu es chrétien ou chrétienne. Partage-la. C'est important de la republier. On a des outils, il faut s'en servir. Partage-la. Abonne-toi. Répands l'évangile. Gloire à Dieu. Alléluia.